Alors on vient d'arriver à la gare de Stockholm et là aujourd'hui on part vers Uppsala. Ça sonne très bien, ça fait très viking et on a hâte d'y être. Je sais plus pourquoi on a choisi cette ville là, je pense que c'est surtout pour son nom. Mais je suis sûr qu'on va découvrir des trucs sympas. Petit point vidéo du coup avec elle on est arrivé à Uppsala. Donc on va faire un petit tour de la ville. Et on va essayer de trouver l'endroit où on va dormir aussi. Et puis essayer de trouver une petite ville sympa. Bon, on s'arrête quoi, 2 jours je crois. Donc ouais, ça va être cool. Alors ici c'est là où on va dormir pour ces 2 prochains jours. C'est tout petit, tout mignon. Mais la ville a l'air pas mal morte parce qu'on est quand même, on est dimanche, c'est ça? Oui. Ouais, on est dimanche, il n'y a personne dans les rues, c'est un peu fantomatique malgré qu'on ait payé cher les logements. Et du coup on s'étonne parce qu'on se dit que c'est pas très touristique, donc ça reste vachement cher pour... on a payé autant que sur Stockholm en fait. Donc ouais, ça reste cher pour ce que c'est, mais il y a 2-3 trucs à voir dans la ville sympathique je pense. Mais c'est vrai que c'est une ville où ça va être assez calme je pense, on va pas être subjugué à mon avis. Alors là du coup avec Ella on se trouve devant l'université d'Uppsala. C'est une université incroyable, je vais laisser là vous en parler un petit peu. Alors, elle a été fondée en 1477, c'est la plus vieille
université de Scandinavie et elle est considérée comme l'une des plus prestigieuses d'Europe et même du monde. Et on peut pas rentrer mais ça a l'air incroyable. Ouais, ça a l'air fou à l'intérieur. Elle est juste là. Ça fait trop bizarre d'être devant un bâtiment où c'est si prestigieux en fait. On s'attendait pas à voir ça ici. Parce que du coup la ville elle est un peu morte, un peu très calme, même pour un dimanche je trouve. On a eu, j'en ai pas parlé, je vous en parle juste après là, mais on a eu un événement du coup à l'église, j'ai pas expliqué ce que c'était mais on va vous raconter. Alors du coup, on vous a pas raconté, mais tout à l'heure on voulait rentrer dans la cathédrale avec Ella pour visiter et on a été refoulés. Surtout moi, j'ai voulu rentrer en mode one life dans l'église alors qu'il y avait plein de monde et tout. Mais il y avait deux meufs, elles m'ont dit bah, tu rentres pas en fait parce qu'il y a un événement. Donc on savait pas ce que c'était, on ne connaît pas trop. On est ressorti, il y a des agents de sécurité, la police et tout. On s'est dit bah ça a l'air énorme, genre c'est pour une messe classique, c'est bizarre. Et en fait c'était un événement, si tu sais ce que c'est. La consécration d'un nouvel évêque. Voilà, donc il y avait un nouvel évêque qui était élu, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Je pense pas que c'est comme ça qu'on dit, mais il a été élu. Et c'était aujourd'hui sa consécration. Donc c'était très stylé, il y avait beaucoup de monde, tout le monde était bien habillé et tout. Je vous ai un petit peu filmé ça tout à l'heure. Mais ouais, c'était très sympa d'avoir ça comme événement en plus du lieu qui est vraiment fou. Les deux tours qu'on voit là-bas là et tout, c'est gigantesque. J'ai plus les mots, voilà. À chaque fois je dis c'est incroyable de toute façon. Là avec Ella on est au Lidl, on est en train de manger. Moi j'ai pris, je suis en train de manger un peu de chocolat. Elle mange une focaccia de chez Lidl. Et on était en pleine réflexion en train de se dire qu'est-ce qu'on fout là quoi. Genre vraiment on est en plein milieu de la Suède, un Lidl, il fait froid. On se dit, mais des fois on se dit mais pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça sérieusement?